Alors bonjour, c'est Ilias de Bella Production, je suis ici avec Amanda et aujourd'hui nous allons parler de choses sérieuses, mesdames et messieurs, parce que peut-être vous en doutez pas, mais la salsa peut être un sport extrême. Oui? Donc? Oui, on peut se faire mal. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se faire mal, il peut y avoir des blessures. Et on va adresser un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ça. Parce que c'est sûr que si on sort dans une place à danser, il va y avoir plein de monde, on ne peut pas contrôler tout l'environnement. Mais on peut faire certaines petites choses qui vont peut-être faire une grosse différence à la fin parce qu'on ne veut pas se blesser. Parce qu'une de nos étudiantes récemment s'est blessée et on voulait en parler pour donner des petits trucs ou peut-être une idée globale de comment se comporter sur le plancher de danse. Numéro 1, je dis toujours à mes hommes, checkez votre GPS, OK? Votre Google Maps, là, il faut qu'il fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on fait, par exemple, un crossbody lead, on s'assure que où est-ce qu'on crossbody lead notre partenaire, bien, il n'y a pas personne. Ou encore mieux, dans votre environnement, vous avez d'autres personnes qui dansent, vous regardez ce qu'ils font aussi. Vous regardez, en fait, du coin de l'œil, qu'est-ce qui se passe autour de vous. S'il y a un maniaque à gauche, bien, vous vous en allez. Vous faites le crossbody lead et vous partez de cette zone-là parce que vous voyez clairement que la personne ne contrôle pas son espace. Maintenant, ça arrive de s'accrocher, on s'excuse, blablabla. Mais en général, on peut danser dans une boîte, dans un rectangle, sans trop se faire de bump, right? Fait que là, quand on fait des crossbody lead, on regarde où est-ce qu'on va, puis on fait très attention à notre espace, parce que c'est nous qui initions le mouvement. On doit, must, garder les yeux ouverts, pas juste sur notre partenaire, mais at large dans le groupe. Pour ce qui est du styling. Oui. Mesdames, essayez de garder vos bras le plus proche de votre corps possible. S'il y a trop de gens autour de vous, on oublie les stylings en ouverture comme ça. Puis quand vous faites des stylings, on garde les coudes, les mains proches de vous. Puis les ronds de jambes, même chose. On n'est pas obligé d'aller le chercher très loin s'il y a beaucoup de gens. On peut l'éliminer tout simplement aussi. Donc, juste gardez vos mouvements compacts et proches de votre corps. Aussi, une bonne habitude à avoir dès le départ, que vous soyez dans un endroit avec plein de monde où vous êtes tout seul à danser, c'est faire des petits pas. Parce que qu'est-ce qui va arriver quand on fait des petits pas? C'est que vous allez probablement vous cogner au niveau du corps et non au niveau des pieds. Parce que quand on fait un grand backstep, on risque toujours qu'une autre personne fait un grand backstep et nous envoie son talon directement carrément ça peut être en bas du mollet et c'est extrêmement désagréable, surtout sur le pied, dépendamment de la dureté de votre soulier. Les filles, on a souvent des souliers un peu plus mous, ouverts. Quand on se fait donner un bon coup de talon, quelqu'un qui a reçu ce coup de talon, il sait exactement de quoi je parle. Ça peut même arrêter une danse, puis vous asseoir, puis ça peut aussi causer des blessures. Donc la salsa, c'est vraiment le fun. Hein? Donc le but, c'est pas de vous décourager, mais il y a des éléments qu'on peut faire pour minimiser ça, puis pratiquer la salsa de façon sécuritaire, puis avoir du plaisir sur le plancher de danse. Exact. Alors, mon nom c'est Ilias, je suis avec Amanda, et on se voit aux prochaines vidéos.